Shalom, frères et sœurs, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous offre encore et surtout la santé, la force qu'il nous accorde pour pouvoir parler et traiter de ces sujets. La fois passée, nous nous sommes arrêtés presque en chemin. Je vais rappeler le point dont il est question ici. Nous parlons toujours de notre sujet, le physique dans le physique. Et j'avais donné une petite table de matière, le point que j'allais suivre. J'ai 6 points que je dois développer. Il s'est fait que j'ai toujours pris beaucoup de temps lorsque j'expose sur un sujet parce que j'ai l'habitude de prendre tous les contours d'un point ou d'un sujet pour essayer de ne pas laisser quelques points en suspense. Comme je le dis la fois passée, la parole est un tout cohérent. C'est un ensemble. Et lorsque vous donnez une écriture, vous devez considérer les autres écritures qui sont là, dans le même message, et ne pas froisser ces écritures-là avec la citation que vous donnez. Il faudrait toujours équilibrer les écritures, et nous avons évoqué les jeux de puzzle. Le 6 points étaient les difficultés remarquées dans ces partages autour de ces sujets. Nous avons relevé dans ces points le fait que les gens n'écoutent pas les autres, ceux qui parlent, surtout nos frères qui réagissent dans Facebook. Ils rejettent les sujets ou ils prennent un point de vue sans écouter l'orateur. Et ils critiquent avant même d'écouter. Et parfois, ils méprisent même l'orateur. Et cette attitude-là, nous l'avons appelée la prétention, la catégorie de gens que nous appelons le « je sais tout ». Ils ont l'autosuffisance dans le savoir, ils n'ont rien à apprendre des autres et ils affichent cette attitude-là. C'était le premier point, la difficulté rencontrée, et nous avons trouvé aussi une difficulté, c'est la non-maîtrise de la divinité. William Branham dit, vous ne ferez pas de progrès sans d'abord comprendre, croire à la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous avons touché la dualité, le mystère de la dualité. Et le second point, nous avons commencé avec le second point, c'était la problématique de l'expression « je viens du Père et je retourne au Père ». J'ai montré par là que cette expression va de pair avec les caractères duels du Messie. Le Messie est double. Il est constitué de l'humanité et de la divinité. Et lorsqu'il dit « je viens du Père et je retourne au Père », nous avons voulu prendre d'abord la première partie, « je viens du Père ». Nous avons compris que celui qui est venu du Père, c'était le Logos. C'est l'ange du Seigneur, et on l'appelle aussi le Père, qui était descendu et s'incarnait dans un homme qui était le temple Jésus-Christ homme. Et cela s'est passé, non pas à l'an 0, mais à l'an 30 lors du baptême. Donc c'est le Logos qui est venu. Et là nous avons souligné quelque chose. Le Logos ne s'est pas transformé littéralement en chair. C'est-à-dire le Logos n'est pas devenu chair littéralement comme un seul doigt qui change en autre chose. Mais le Logos est descendu et est entré dans un homme. C'est ça la parole faite chair. C'est par l'incarnation et non par la transformation littérale. Et nous avons aussi commencé à voir quand il dit maintenant je retourne au Père. D'abord, quand il dit je viens du Père,
nous avons voulu poser la question, qui est venu du Père? Qui avait la position du Père pour y retourner? Nous avons montré que le corps physique littéral de Jésus était créé dans la matrice de Marie. Ce corps n'a jamais existé. Ce corps a commencé son existence, à part la pensée éternelle de Dieu, c'est dans la matrice, là où ce corps a pris forme. Et Elohim, les grands Jéhovah n'étaient pas dans la matrice en tant que Logos. Sinon, nous avons dit, si le Logos était dans la matrice de Marie, alors Marie avait à un certain moment la plénitude. Nous allons rejoindre les catholiques pour aussi prier, offrir nos prières à Marie. Mais ce que Marie a eu dans son ventre, c'était la cellule de vie qui a été créée, le corps physique, Jésus homme, qui était dans Marie. Et donc, celui qui est venu de Dieu, c'est le Logos. Et nous l'avons dit, je me répète, il est venu quand? C'est lorsque Jean a terminé le baptême, le ciel s'est ouvert, l'ange est descendu sous forme d'une colombe et il est allé. Il a dit, voici mon fils en qui je prends plaisir de demeurer. C'est en ce moment-là qu'on parle de la première venue en tant que Messie. Parce que le Messie, selon les 70 semaines de Daniel, ou la 70e semaine de Daniel, ne pouvait faire que 7 ans sur la terre. Or, le temple était là depuis l'an 0. Et depuis jusqu'à l'an 30, c'était le temple. Alors, je viens du Père, c'est le Logos. Alors, lorsqu'il retourne au Père, est-ce que c'est le corps qui redevient, qui devient littéralement, qui se transforme littéralement pour devenir la colonne de feu? Nous avons dit, eh bien, non. Ça ne peut pas être ainsi, parce que nous avons touché un point. À la mort de Jésus, le message nous dit ce qui s'est passé. Jésus a été divisé en 3 parties. On peut se poser la question, est-ce que finalement à la croix, Jésus était-il divisé en 2 parties ou en 3 parties? Parce que selon le contrat chinois, nous avons vu que Jésus a été divisé en 2. Dieu a pris le corps et il a donné à l'Église l'esprit. Ce sont les 2 parties. Dieu prend le corps et il donne à l'Église l'esprit. Et à la fin, les 2 parties doivent se rejoindre à l'enlèvement ou à la plénitude de temps. Mais le même Branham montre que Jésus à la croix a été divisé en 3. Et c'est là où nous allons encore démarrer en lisant Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, du 15 mai 61, paragraphe 6. Lorsque Jésus est mort au calvaire, nous savons que son âme est allée dans le séjour de mort, son corps est allé dans la tombe, son esprit est rentré à Dieu. Au calvaire, il s'est écrié, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà. Quand il est mort, ici on parle de 3 parties de séparation. Le corps n'est allé nulle part sinon à la tombe. Vous voyez que déjà à la mort, le corps n'est pas rentré au Père comme on peut le penser, n'est pas devenu un esprit. Et il y a une écriture qui dit que Jésus pouvait commencer déjà à sentir, il pouvait pourrir si seulement il avait passé beaucoup de jours. Vous voyez? Il était dans la tombe là. Et l'esprit qui était en Jésus est allé chez le Père et l'âme est allée au séjour de mort. C'est là où l'âme a commencé à prêcher. Et dans l'eau toujours présente du rocher, il dit la même chose au paragraphe 148. Son corps alla dans la tombe, mais avant qu'il ne meure, il remit son esprit entre les mains de Dieu. Son esprit est allé à Dieu. Son âme est allée en enfer. Et son corps est allé dans la tombe. Voilà. Donc, si le corps devait littéralement se changer en lumière en ce moment-là,
Déjà, la mort, on pouvait dire que le corps est rentré au Père. Parce que je viens du Père, je retourne au Père. Mais nous voyons que le corps n'est pas retourné au Père. Le corps est resté dans la tombe. Mais l'esprit est retourné au Père. Vous voyez? Et l'âme est allée en enfer. Et à la résurrection, c'était le chemin retour. Dans ta famille, il dit la même chose. La même chose, paragraphe 53, prêché en 1961, le 8 août, paragraphe 53. La Bible dit que son âme est allée au séjour des morts et a prêché, c'est-à-dire sa conscience et ce qu'il était, aux esprits qui étaient en prison. Son corps est allé dans la tombe. Maintenant, voyez-vous, il s'est trouvé derrière une barricade d'écriture. Il ne pouvait pas ressusciter pendant 3 jours. Et son esprit était retourné. Vous voyez, qu'est-ce qui retourne? Je viens du Père, je retourne au Père. J'ai pris ce passage pour montrer d'abord que celui qui retourne à sa forme initiale, ce n'est pas le corps. Le corps reste d'abord à la tombe. Il dit, donc, ici on dit son esprit est retourné. Retourné, c'est-à-dire, cet esprit était venu de là. Et cet esprit est rentré là. Dans la présence de Dieu. Alors 3 jours après, cette barricade fut ôtée, car l'écriture était accomplie, et son esprit est allé vers l'âme, et l'âme est allée vers le corps, et il est ressuscité. Voilà. Maintenant, question. Nous reprenons notre question. L'Alliance parle de la division de Jésus en 2 seulement. Mais dans ces citations que nous venons de lire, nous remarquons que Jésus était plutôt divisé en 3. Comment nous allons expliquer cela? Eh bien, la parole a la réponse à tout. Qu'est-ce qu'est l'âme? William Branham dit, l'âme d'une personne est tout simplement la nature de son esprit. Lisons cela. Dans la cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. Prêché le 3 avril 53. Paragraphe 55. Il l'a formé de la poussière de la terre. Donc, pas à son image. Il avait déjà créé l'homme. Alors il a soufflé en lui le souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. L'âme de l'homme, c'est donc la nature de l'esprit. Lorsque nous comprenons ça, nous comprenons qu'en fait que l'homme est simplement à 2. L'âme n'est rien d'autre que la nature de l'esprit de l'homme. Lisons encore. Jairus et la guérison divine, prêché le 16 février 54, paragraphe 23, vers le bas. Un jeune homme descend la rue, un jeune homme chrétien, une jeune fille passe habillée de façon immorale, l'œil perçoit cela, la chair suggère un mal à l'esprit. Puis, le temps que cela passe à l'esprit, ça passe à l'âme. La nature est bonne. L'âme de l'homme, c'est la nature de l'esprit, évidemment. L'âme de l'homme, c'est la nature de l'esprit. Mais on dit que c'est quand même une 3e partie. Continuons la lecture d'abord avant que je ne parle plus. Dans les expériences 3, il dit la même chose. Au paragraphe 69, prêché le 21 décembre 47. Êtes-vous 2 personnes en vous? Vous êtes l'âme. Votre âme, c'est la nature de l'esprit, naturellement. Voilà. Donc l'âme en soi, c'est l'homme a le corps et l'esprit. Mais la nature de cet esprit, c'est ça l'âme. Et l'homme a l'homme qui a la nature de Dieu, c'est ça l'âme de Dieu. Et lorsque la nature de ton esprit n'est pas de Dieu, tu as une âme noire. Donc dans l'âme, William Branham dit, c'est là où il y a le germe, la nature même de l'esprit. Alors, l'esprit de l'homme, tu peux avoir l'esprit, tu as le corps, mais la nature de ton esprit, lorsque cette nature est divine, c'est ça l'âme prédestinée qui vient de Dieu. Lorsque la nature de ton esprit n'est pas divine, cette âme n'a jamais été prédestinée. Donc, la nature de l'esprit,
C'est ça l'âme. D'où l'homme, en fait, est tout simplement deux parties. Il est corps et il est esprit. Lisons. Lisons dans Apocalypse, livre des symboles. Là, d'ailleurs, il parlait lorsque l'homme reçoit le Saint-Esprit. Écoutez ce que ces messages disent au paragraphe 55. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt il devient alors un homme double, l'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. En fait, l'homme lui-même est double. Son esprit est lié à son âme. Parce que son esprit, son âme, comme je me répète, est tout simplement la nature de son esprit. Ça pose problème. Mais William Branham dit, l'esprit va au Père, l'âme va au séjour des morts. Mais qui est le Père sinon l'âme? Parce que l'âme, c'est la nature de Dieu, de l'esprit. Alors, l'esprit est allé au Père. En fait, l'esprit, l'âme de Jésus était Dieu. L'esprit est allé avec l'âme. Bien qu'on dise que l'esprit est allé au Père, mais qui est le Père? L'âme de Jésus, c'était le Père. Il dit, le Père est en moi. Alors, l'esprit est la nature, disons, l'âme est la nature de l'esprit. Cette nature-là, c'est seulement l'esprit. Et je vais lire une écriture qui va montrer que l'âme, c'était tout simplement son esprit. Parce que c'est tellement métaphysique qu'on ne sait pas expliquer ça avec les paroles humaines. Israël en Égypte, prêché le 25 mars 53. Nous prenons le paragraphe 92. Ô calvaire, Jésus saigna et mourut pour moi. Alors il ôta l'âme de son propre fils, prenant sa part de l'alliance. Et il mit le corps dans le sol. 3 jours et 3 nuits, le corps demeura là, puis il ressuscita. Car il est impossible que son sein voie la corruption. Je n'abandonnerai pas son âme en enfer. Et son âme était son esprit, qui descendit en enfer. Son âme était son esprit. Pourquoi? Parce que l'âme n'est rien d'autre que la nature de l'esprit. Donc, quand on dit qu'il était divisé en 3, c'est pour montrer que lorsque l'homme est là, il est corps, il est esprit. Mais la nature de cet esprit, c'est ça la personnalité de l'homme. C'est ça qui peut être Dieu ou Satan. C'est pourquoi c'est dans cette nature-là qu'il y a soit la foi, soit l'incrédulité. Il n'y a qu'un seul sens. Où tu as la nature du diable, donc ton âme est noire. La nature de Dieu, ton âme est de Dieu. Et vous voyez, il dit que l'âme de Jésus était son esprit. Et c'était allé où? L'âme est allée chez le Père, donc l'esprit est allé chez le Père, donc l'esprit était avec l'âme. Le Père était l'âme. Et ils sont allés dans le séjour des morts. D'accord? Et c'est les deux parties-là, c'est ça, l'âme et l'esprit forment la première partie que Dieu devait envoyer sur la terre. Et le corps qui était dans la tombe, c'est l'autre partie du contrat qui devait aller s'asseoir au trône à la droite du Père. Quand on dit « il est retourné dans la colonne de feu », pouvons-nous croire que ce corps physique n'était pas créé dans le sein de Marie? Puisque le verbe « retourner » signifie qu'on y était déjà. Si je dis que je retourne, c'est que j'étais là. Alors si c'est le corps physique qui est retourné, je l'ai dit la fois passée, donc nous devons admettre que la colonne de feu qui était devant Abraham, c'était le corps physique qui était né de Marie, qui était devant Abraham, et dans le désert, c'était le corps physique. Or, nous venons de montrer que non, le corps physique a été créé tout simplement à l'an 0 dans la matrice de Marie. Ça n'a jamais existé. Il y a des écritures pour ça.
Et ce n'était même pas encore né. Le troisième point maintenant. Donc là, nous avons résolu le problème. Je viens du Père, je retourne du Père. Nous voulions tout simplement montrer que l'entité, l'aspect de la dualité qui devait retourner au Père d'abord, c'est le Logos. Il y a une citation, William Branham dit, lorsqu'on a déchiré le corps de Jésus, Dieu est redevenu Dieu. Dieu est redevenu Dieu. C'est-à-dire, lorsque la colonne de feu est entrée dans l'homme, il s'est rabaissé. C'est ce qu'on appelle la condescendance. Il s'est humilié en entrant dans l'homme. Et lorsque on a déchiré le voile, William Branham dit, Dieu est redevenu Dieu. C'est-à-dire, il est rentré à ce qu'il était. Depuis la croix déjà, il était rentré parce que vous ne pouvez pas associer Dieu avec le péché. Voyez? C'est le corps. Or, si le corps était Dieu, donc le corps, Dieu a pris le péché. Or, Dieu, vous ne pouvez pas l'associer avec le péché. C'est vrai que Dieu est devenu péché par identification. Parce que le corps de Jésus était son corps. Mais Dieu l'avait quitté et il est devenu maudit. Et c'est Dieu qui est venu le ressusciter, comme nous avons dit, dans le chemin retour. L'esprit prend l'âme, les deux viennent prendre le corps. Oh, les deux ne sont qu'un, parce que l'âme n'est que la nature de l'esprit. Ils viennent prendre le corps. Je vais dire encore une chose, parce que nous ne parlons pas de l'âme et de l'esprit. En fait, l'âme, c'est ça, le moi. Parce que la nature de l'esprit, c'est comme si tout le monde a seulement l'esprit de Dieu, l'énergie de Dieu. Mais la nature de l'esprit, c'est ce qui nous distingue. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes en particulier. Chaque âme est naturelle, est différente de l'autre. Mais l'énergie se trouve dans tous les hommes. Pour ne pas dire même dans les animaux, mais on dit les animaux n'ont pas d'âme. Vous voyez? Mais il y a une énergie là, une force là. Et maintenant, la nature de l'énergie des humains, c'est ce qui fait l'âme. Mais comme les animaux n'ont pas de nature propre, ils agissent par instinct, on dit qu'ils n'ont pas d'âme. Très bien. Mais ils ont l'esprit. Et l'esprit qui se trouve dans les animaux, bon, on n'est pas là. Maintenant, le troisième point. L'état du corps de Jésus-Christ au ciel, sur le trône. J'ai beaucoup apprécié le pasteur Emani parce qu'il a suivi le parcours de la bonne manière. Il a montré que ce corps est ressuscité, ce corps est monté, jusque là on est ensemble. Ce corps est allé même jusqu'au trône, jusque là ça va. Mais à un certain moment, on se sépare. Ce corps pour lui est devenu la colonne de feu, parce qu'il a dit nous devons parler de l'état de ce corps. L'état de ce corps, et il a donné de bons exemples, mais l'exemple donné malheureusement parle de ce corps comme un seul doigt, disons de la divinité comme un seul doigt. Le corps est venu et devient la colonne de feu. Or, le message nous parle de l'état dans lequel s'est trouvé ce corps. L'histoire de la glace, c'est bon. L'eau sur la terre, ça va dans le congélateur, ça devient glace. Vous voyez, c'est la même chose, ça rentre et ça devient... Et c'est comme si c'est ça, la colonne de feu. Quand ça vient sur la terre, ça devient littéralement, ça devient un corps. Ça entre dans Marie, ça sort. Et à la mort, ça se dissout encore, ça monte, ça devient... Disons, c'était de l'eau et ça devient glace. Bon, mais William Branham utilise un terme. Et c'est là, je pense que c'est là où il y a le problème, la difficulté. La difficulté ici, c'est laquelle? On se dit, mais comment un physique peut entrer dans un physique? C'est comme si on comprend comment l'ange de l'Éternel qui était venu visiter William Branham à Grace Mill. William Branham dit c'était un homme naturel. Il a marché. Il est sorti de la lumière. Il a dit, je suis venu te parler de ta naissance particulière. Cet homme était où? Dans Branham? Est-ce qu'on peut comprendre comment cet homme qui causait avec Branham pouvait entrer dans Branham? Ce sont des choses qu'on ne comprend pas.
Comment Branham pouvait voiler cet homme durant toute sa vie? Un homme qui parle, qui a une voix, qui lui parle, qui les regarde. William Branham dit qu'il les regardait comme ça. Et il avait des habits aussi. Mais il était dans Branham. Il n'était pas nu, cet homme-là. Maintenant, on ne peut pas comprendre. Maintenant, l'état du corps de Jésus, William Branham donne un état. C'est là où il parle de 3 sortes de corps. Au lieu de prendre, je ne prends pas l'exemple de glace et de l'eau, mais je prends ce que Branham dit. Lui parle de 3 sortes de corps. Lisons d'abord l'état de ces corps dans qui c'est Melchisedec, le 21 février 65, paragraphe 70. Il a ressuscité ces mêmes corps dans un état glorifié. Voilà l'état. Le terme utilisé par William Branham, c'est l'état glorifié. Lisons la foi du 27 avril 56, paragraphe 46 en bas là. Et le corps glorifié de son Fils est assis sur son trône au ciel. C'est ce que mon ami a parlé par exemple de l'eau. William Branham donne une définition, un terme scripturaire. C'est le corps dans un état glorifié, qui est différent du corps mortel. N'oubliez pas que Jésus est né sur la terre dans un corps à l'image du péché. Le corps de Jésus était venu sous forme du corps de la chute. C'est pourquoi on dit à l'image du péché. Et c'est après sa mort que Jésus a acquis ce qu'on appelle le corps glorifié. C'est différent avec le corps naturel. Très bien. Et c'est là où on peut trouver une solution. Maintenant, lisons encore l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Prêché le 4 avril 56, paragraphe 30. Le jeune Étienne étant mourant, Jésus avait été glorifié, il était assis là-haut à la droite de la majesté divine. Il n'était pas le terme, donc Jésus était dans un corps glorifié. C'est ça l'état dans lequel il était sur le trône. Très bien. Et il s'agit d'une chair. Il s'agit d'une chair. Lisons. Ouvrir une voie. Le 4 mars 56. 88. Bon, je peux lire le tout parce que c'est quand même intéressant. Je peux poser des questions ici. Paragraphe 6 jusqu'à 9. Et puis, si cette tente où nous habitons ici sur terre est détruite, nous en avons une là qui attend. Voyez-vous, nous entrerons dans celle-là. Nous nous reconnaîtrons les uns les autres. Nous ne pourrons pas nous serrer la main. Ça, il le disait avant. Après, il a dit on peut se serrer la main. Nous n'aurons pas de sens comme celui du toucher. Nous ne pourrons pas. Je ne pourrai pas vous serrer la main et dire bonjour frère. Parce qu'on n'aura pas ce genre de main. Mais cependant, nous ne serons pas un corps de chair comme nous y sommes maintenant. Ça, c'est la théophanie. Nous serons un corps céleste. Et puis après que c'est... Et je me disais que là, en Égypte, j'aime beaucoup ce type ici. Quand Joseph avait laissé un mémorial aux enfants d'Israël, ses os, cela montrait qu'un jour, ils en sortiraient. Et quand ils sortiront, ils prendront avec eux ces os et montant au pays de la promesse. Et tout Hébreu qui désirait retourner dans sa patrie, peu importe donc à quel point il était bien traité,
Cependant, son ardent désir était de retourner dans sa patrie. Et chaque fois qu'il passait par là et voyait ces eaux, il reconnaissait qu'un jour il retournerait dans leur patrie. Les Hébreux en Égypte, ils avaient un corps étendu là en Égypte. C'était le corps de Joseph. Ce n'était pas une imagination. C'était un corps qu'ils voyaient. Et qu'est-ce que William Branham dit? Quand on les chicotait après les durs travaux, quand on les malmenait, ils pleuraient. Mais ils ne pleuraient pas n'importe où. Ils allaient pleurer là où il y avait le corps de Joseph. Ils regardaient le corps de Joseph et ils pleuraient. Parce que pour eux, le corps de Joseph était un mémorial. Parce qu'on dit qu'il était un mémorial. Un mémorial de quoi? Ils se souvenaient qu'un jour, ils vont retourner. C'est ça le mémorial. Que nous ne resterons pas ici pour toujours. Nous avons un mémorial ici. Et ce mémorial, c'est ces os de Joseph. Cela montre que nous allons un jour retourner. Parce que Joseph avait dit, un jour, un grand prophète viendra vous délivrer. Et quand il vous délivrera, ne laissez pas mes os en Égypte. Retournez avec mes os jusqu'à une terre qu'on appelle Macpéla, la terre de résurrection. Une terre, une partie de terre entièrement rachetée. Allez m'enterrer là-bas. Vous prenez mes os ici, vous allez enterrer encore dans une poussière. Vous voyez? Vous devez faire ça. Et c'était un mémorial. C'était un mémorial. Il regardait, oh, c'est juste un mémorial. Mais un mémorial, c'était les os. Qu'est-ce qui est un mémorial? Il y a quelque chose qui est un mémorial. D'accord? Parce que les gens pensent quand on dit c'est un mémorial, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Non, c'est quelque chose qui devient un mémorial. D'accord? Alors ces os-là étaient un mémorial. Et on les chicotait. Maintenant, William Branham, le grand enseignant, nous explique cela signifie quoi. Il dit ceci. Pendant que nous sommes ici, sur la terre donc, attendant de quitter ces lieux-ci, nous voyons une tombe vide là à Jérusalem. Cela nous fait savoir que quelque chose s'est passé. Et puis lorsque nous nous revêtirons de ces glorifiés, pas glorifiés, parce que parfois, ça je dois le souligner, William Branham parfois il appelait le corps céleste corps glorifié, et parfois il appelait le corps glorifié céleste, mais il faut être attentif avec l'esprit de Branham, c'est-à-dire lorsqu'il veut maintenant détailler les choses, il va les séparer, il va montrer, non, céleste c'est céleste, et glorifié c'est glorifié. Écoutez, ici par exemple il sépare, il dit, lorsque nous revêtirons de ces corps glorifiés, il voulait dire glorifié, il dit pas glorifié, mais ces corps célestes. Nous marcherons dans le pays de gloire avec Christ. Nous nous verrons, nous nous parlerons, nous pourrons parler. Les âmes sous l'autel crient, nous sommes dans le 5e psaume. Jusqu'à quand? Et alors, quel sera là le mémorial qui montrera que nous reviendrons? Voilà le mémorial. Quel sera là le mémorial qui montrera que nous reviendrons une fois de plus sur la terre pour manger, boire et dormir? Il sera là, virgule, assis sur un trône dans un corps de chair. Point. Si nous quittons la terre, William Branham dit, avant que Jésus ne vienne évidemment, quand nous monterons, nous les verrons là, assis sur le trône, dans un corps de chair. Quelle chair? Glorifiée, évidemment, on a déjà lu les Écritures. Glorifié, on parlera encore de ça. Amen. La capacité du corps glorifié. Il y a d'abord 3 sortes de corps. Il y a le corps venu à l'image du péché que nous avons acquis après la chute. William Branham appelle ça le corps mortel. C'est un corps mortel. Et Jésus
n'a pas éludé à la règle. Je sais que vous connaissez dans un passage du message où on parle de Jésus qui devait venir 3 fois. J'aimerais lire cela. Je crois que c'est dans le 4e sceau où il est clair que Jésus devait venir 3 fois. Et nous sommes là dans le 4e sceau. 1 minute, je le lis rapidement. 4e sceau. Je crois. Voilà. Paragraphe 210. La première venue de Christ en tant que mortel. Pourquoi en tant que mortel? On dit qu'il était venu dans un corps à l'image du péché. En tant que mortel. C'est ça notre corps ici. Il vient 3 fois. Christ est en 3. Vous voyez? Regardez comment il vient. Lui, c'est en 4. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Il ne pouvait pas venir une théophanie. Il devait porter un corps mortel. D'accord? Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans le ciel immortel. Ça, c'est ce qu'on appelle le logos, nos théophanies. Si cette tente est détruite, nous avons encore une autre tente qui nous attend. Cette tente dont on parle là, c'est la deuxième catégorie de corps qu'on appelle le corps théophanique. À sa 3e venue, il est le Dieu incarné. Très bien. Maintenant, nous revenons à ce que nous lisions ici. Quelles sont les caractéristiques? Donc, il y a 3 sortes de corps. Il y a le corps mortel, appelé corps à l'image du péché. Corps à l'image du péché. À l'image du péché. C'est ça. Ou corps de notre chute. Je voulais trouver ça, mais je vois que je n'ai pas trouvé ça, mais vous connaissez ça. Il est venu à l'image du péché. Donc, c'est ça. Alors, le corps glorifié, nous avons dit, c'est le mélange du corps terrestre qui était venu à l'image du péché, plus le corps céleste, produisent ce que nous appelons le corps glorifié. Autrement dit, le corps glorifié, c'est l'ensemble de 2 corps en un. Le corps théophanique ne mange pas, ne peut pas manger. C'est pourquoi Jésus a voulu manger lorsqu'il était ressuscité. C'était pour montrer qu'il avait un corps glorifié. Un corps glorifié voyage à une vitesse vertigineuse. C'est comme une lumière. Si quelque chose passe ici à une vitesse vertigineuse, on ne la verra pas. Et puis, ça peut traverser un physique. Ces éléments pouvaient nous rassurer maintenant. Il ne s'agit pas d'un corps naturel mortel qui était sur le trône. Il s'agit d'un corps glorifié qui a la capacité du corps naturel et du corps céleste. Autrement dit, tout ce que peut faire un corps céleste, un corps glorifié peut le faire. Si le corps céleste peut entrer comme l'ange pouvait entrer en Branham, un corps glorifié peut aussi entrer. Il n'y a donc rien que le corps céleste puisse faire que le corps glorifié ne pourra pas faire. C'est aussi simple que ça. Mais c'est un corps. Et écoutez, le corps glorifié est la perfection de corps. C'est le corps qui est à la position 3. Le premier corps,
c'est le corps à l'image du péché, qu'on appelle corps animal. Le deuxième corps, c'est le corps céleste, appelé encore théophanie. Et le troisième corps, c'est ce qu'on appelle le corps glorifié. C'est la perfection de corps. Sur le trône, l'état du corps de Jésus sur le trône n'est pas le corps à l'image du péché, ou le corps mortel, un corps qui peut mourir. Un corps qui peut mourir. Nous lisons ça pour encore montrer comment Jésus était. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Prêché le 22 septembre 57. Et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu, Jésus était le tabernacle, le temple, on en a déjà parlé, dans lequel Dieu demeurait. On a déjà parlé de la dualité, tout ça, c'est bon ça, maintenant ça passe bien. Voyez-vous, alors Melchisédek, Jésus avait un père et une mère. Et cet homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. On pouvait dire qu'il est né à l'an 0, il est mort à l'an 33. Donc c'est ça. Cet homme-ci n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais c'était la même personne. Jésus et Melchisédek et Jésus étaient un. Vous voyez la dualité. L'un est temporaire, il a un commencement, mais l'autre, mais ils sont un. Mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné à l'image du péché. Le corps même de Dieu, son propre Fils, né et façonné à l'image du péché. Pourquoi? Afin d'arracher à la mort son aiguillon. Parce qu'il devait venir comme ça pour mourir. S'il n'était pas venu à l'image, on appelle ça aussi corps terrestre. Vous voyez? C'est ce corps-là qu'il avait. Mais une fois qu'il est ressuscité, il a eu un corps glorifié. Et nous avons dit, lisons, la capacité du corps glorifié, ce n'est pas la même chose avec le corps terrestre. Un son confus, nous l'avons lu, et ça pouvait nous aider avec les savants qu'on appelle Einstein. La science a prouvé ça. Lisons William Branham. Il dit ceci. Eh bien, tout récemment, je m'étais intéressé à lire un journal. Je regardais cette compétition sur le missile. Et je pense que frère Duplessis nous a donné une bonne leçon là-dessus ce matin. Il regardait les choses des missiles, il y avait une compétition. Vous savez comment une missile peut circuler, avec quelle vitesse? Je pense que frère Duplessis nous a donné une bonne leçon là-dessus ce matin. Concernant le monde qui cherche à placer un homme dans l'espace et voir qui peut y arriver le premier. Nous avons un homme. Ça c'est Branham. Nous avons un homme dans l'espace depuis 2000 ans, pas un esprit. La science se bat. On va envoyer qui le premier? Qui va envoyer quelqu'un à l'espace, à la Lune? William Branham dit, nous avons un homme, pas un esprit. Un homme dans l'espace depuis 2000 ans. Jésus-Christ. C'est vrai. Mais la Russie pensait pouvoir sonner la trompette l'autre jour quand ils ont eu un homme qu'ils ont fait monter dans une espèce de petit dispositif et qui a fait le tour du monde en 1 ou 2 heures. Eh bien, oh là là, Jésus, il dit en 1 ou 2 heures, notre homme là, Jésus, peut venir de la gloire plus vite qu'une pensée ne peut l'atteindre. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'est un corps qui a une autre capacité? Quel est cet homme qui peut, alors que c'est un corps physique, voyager à la vitesse de la pensée? Quel est cet homme? Écoutez,
C'est tout autant. C'est aussi vite que ça. Vous savez, Einstein a prouvé que si deux forces viennent assez vite, elles peuvent s'entrecroiser sans jamais s'endommager. Si deux véhicules passaient sur la route et qu'ils filaient tous deux à une vitesse vertigineuse, plus vite que le son, juste à des milliards de kilomètres par seconde, ils pourraient probablement s'entrecroiser sans du tout s'endommager. Vous prenez une voiture d'un côté, vous prenez une autre voiture de l'autre. Ce sont des physiques ou des esprits? Ce sont des physiques. Vous leur donnez des vitesses, la vitesse des sons. Parce que quelque chose qui voyage à cette vitesse devient invisible. Est-ce que vous comprenez ça? Ça devient même invisible. Mais c'est un physique. Ça devient invisible. Vous leur donnez cette force, cette vitesse. Ils viennent, l'un et l'autre ils viennent donc se croiser. À la même vitesse, William Branham dit, la voiture qui vient du côté droit et la voiture qui vient du côté gauche vont s'entrecroiser. Même s'il y avait des gens là-dedans, pas d'accident. Ça entre, ça sort, l'autre entre, ça sort et ça continue. Parce que le péché, c'est quoi? C'est le temps. Quand vous dépassez le temps, il n'y a plus collision. Il n'y a plus conflit. Il n'y a plus péché. Très bien. C'est pourquoi on dit qu'il n'y aura plus le temps. Nous entrons dans l'âge de la vitesse. Même la vitesse dans les enseignements, nous montons. Maintenant, regardez. Plus vite que le son, juste à des milliards de kilomètres par seconde, il pourrait probablement s'entrecroiser sans du tout s'endommager. William Branham dit, il a prouvé cela par des forces qui s'entrecroisent. Eh bien alors, vous voyez, nous sommes des êtres tellement liés à la terre que tout ce à quoi nous pensons et tout ce à quoi nous pouvons penser, c'est toujours le temps et l'espace. Mais dès que nous quittons ce monde et nous entrons là où il n'y a plus de temps, nous pourrons penser à une vitesse de 50 miles par heure, 80 km par heure, 100 miles par heure, 160 km heure, 200 miles par heure, 320 km heure, ou 10 000 miles par heure, 16 090 km heure. Cela ne commence même pas quand nous pensons à l'éternité. Combien rapide? Jésus, maintenant écoutez, après avoir été glorifié, pas avant la glorification, après avoir été glorifié et avoir revêtu son corps glorifié, c'est le détail que nous devons souligner. L'état du corps de Jésus au ciel. C'est après avoir été glorifié, après avoir revêtu son corps glorifié, après être ressuscité de mort, être monté en haut vers le Père, il est revenu quelques secondes plus tard et c'était à une vitesse si vertigineuse qu'il est directement passé à travers un mur. Or, avant sa mort, il ne pouvait pas faire ça. Il est passé à travers un mur devant ses disciples sans jamais bouger le mur. Et cependant, il avait un corps qui pouvait se tenir là, avec cette vitesse-là. Le corps était là. Il était un corps, non pas qu'il est devenu lumière comme si le corps n'est pas là. Il est, évidemment, quand on voyage en cette vitesse de lumière, on appelle ça même la vitesse de lumière, on peut voir comme une étoile filante. Mais c'est un corps physique.
Non pas la colonne de feu, un corps physique. Il dit, et cependant, il avait un corps qui pouvait se tenir là. Manger du poisson et du pain. Il continue. À cette vitesse-là, on passe. On traverse. Hein, chers amis, chers frères. À cette vitesse-là, on traverse. Ça va vous compliquer. Pourquoi? Parce que la science reconnaît ça. À cette vitesse-là, William Branham dit on traverse. Et quand William Branham parle de la nuée, il dit qu'ils sont venus à une vitesse d'un clin d'œil. C'était comme une explosion. Pouf! Lui-même se retrouve en l'air. Et William Branham dit, à cette vitesse-là, on traverse. Maintenant, écoutez. Et il peut venir de la gloire à votre cœur. Ah. Qui? Il parle de Jésus glorifié. Il peut venir de la gloire à votre cœur. Tout aussi vite que vous pouvez penser à lui. Aussi vite que vous pouvez confesser vos torts. Il peut chasser le diable et entrer lui-même. Aussi vite que vous pouvez avoir assez de foi pour croire cela. William Branham savait que les gens ne vont pas croire. Mais il dit, pendant que vous êtes en train, est-ce que c'est vrai le physique? Dans le physique, c'est vrai. Avant que vous ne puissiez croire, lui, il est déjà entré depuis 63, 58. Il est déjà entré. Ici, nous perdons le temps. Donc, avant que vous puissiez croire à cela, lui, il entre déjà. Vous voyez, nous pouvons partager comme nous le faisons, mais lui dit qu'il peut venir, il entre. Avant que tu puisses comprendre, avant que tu puisses croire, il est déjà entré. Il dit, quelle vitesse! C'est ce que Jésus avait fait. Il parle de lui soit quand il est venu chez les apôtres. Les apôtres étaient dans la salle, les portes étaient fermées. Ils vont sortir, quelqu'un entre et se tient devant eux. Ah! Un esprit, un fantôme! Il dit, non, 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 non. Quel fantôme? Donnez-moi le poisson. On lui donne le poisson, il mange. C'est ça la qualité du corps glorifié ou l'état dans lequel il était. Mon ami parle de la glace. Mais cette glace-là, on peut dire que c'est le corps glorifié. Mais c'est un corps, le même corps-là qui était ressuscité. Ça n'a pas changé pour... C'était un corps. On va y revenir. On va en parler. Je dis tantôt que le corps glorifié est un mélange du corps terrestre et le corps céleste. Je vais encore souligner une chose. Je venais de dire que le corps glorifié est la perfection du corps. Jésus atteint le corps glorifié, vous voulez les reculer au corps céleste. Lui qui a déjà atteint la perfection sur le trône, mais vous les ramenez encore au deuxième corps. Non, non. Le corps glorifié, c'est la finalité. Ne ramenez plus Jésus au corps céleste. Lisons, écoutez sa voix. Du 5 octobre 58, paragraphe 12. Il y a 3 étapes pour tout. Il y a l'étape du corps mortel, voilà. Du corps immortel, ensuite du corps glorifié. Vous voyez que le corps glorifié vient après le corps immortel. Corps terrestre, mortel, corps immortel et ensuite corps glorifié. Écoutez sa voix, dimanche 5 octobre 58. Alors, je lis l'endroit. Il dit, quand l'âme quitte le corps, elle fait son voyage vers un lieu de repos dans un corps qui a la forme et l'apparence de ce corps ici, mais il s'agit d'un type de corps différent. Vous allez rencontrer vos bien-aimés. Vous ne pouvez pas leur serrer la main. J'ai dit que ça, c'est avant. Après, il a dit qu'on pouvait les serrer comme Branham quand il est allé dans la 6e dimension. C'était les théophanies. Ils n'étaient pas encore dans leur corps glorifié. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Quand tu viendras, nous allons retourner avec toi sur la terre. Nous allons porter des corps. C'est ça le corps glorifié. Vous voyez? Et quand on a atteint cela, il ne faut pas reculer. Ok.
vous pouvez leur parler, vous pouvez les regarder, vous pouvez leur parler, vous pouvez les regarder. Ils ont exactement l'apparence qu'ils avaient ici. En effet, quand Pierre et Jean ont vu Moïse et Élie sur la montagne de la transfiguration, ils les ont reconnus. Mais c'est un corps. Mais alors, quand ces corps-là, ces genres de corps célestes, quand ils retournent sur la terre, il prend la matière dans laquelle il vivait et alors il devient un corps glorifié. Vous voyez le mélange? Quand ces corps-là célestes, quand il retourne sur la terre, il prend la matière dans laquelle il vivait. Alors il devient un corps glorifié. Voyez-vous? Il est dit encore où ça? Dans question-réponse du 12 janvier 61. 330. Dès qu'il vient au monde et aspire son... Il dit, bon, un frère dit, bien, maintenant, est-il temporaire en attendant la résurrection de ce corps? Il parlait de corps théophanique. Je lis avec vous. Aussitôt que les bébés ont fait sur la terre, dans la chair, il y a un corps spirituel qui attend pour les recevoir. Et aussitôt que le corps naturel est détruit, il y a un corps spirituel qui attend là-bas. Voyez-vous une théophanie, comme on l'appelle. Voyez-vous une théophanie. Un frère demande, bien, maintenant, est-il temporaire en attendant la résurrection de ce corps? Oui, voyez-vous, oui, oh oui. Est-ce là la condition dans laquelle nous allons vivre jusqu'à la résurrection? C'est juste. Voyez-vous? Vous voyez? Excusez-moi. Ce n'est pas révélé aux fils des hommes, je crois. Je sais que j'ai vu cela. Je prends l'endroit. Et maintenant, quand ces tabernacles, ils sont allés là, étant dans ces corps, ils reviennent sur la terre. Et ce genre de corps qu'ils avaient a revêtu l'immortalité. Dans un sens, la poussière de la terre s'est rassemblée dans cette théophanie. Excusez-moi. La poussière de la terre s'est rassemblée dans cette théophanie. Et ils sont redevenus humains. La poussière de la terre se rassemble avec la théophanie. C'est ça le corps glorifié. C'est pourquoi j'ai dit le corps glorifié, c'est le mélange. Vous voyez, il y a la poussière qui se rassemble avec la théophanie. Donc quand on parle du corps glorifié, vous ne pouvez pas exclure le corps physique. Quand vous parlez du corps glorifié, vous ne pouvez pas exclure le corps céleste. Ces deux corps-là sont un. Or, le Logos n'était qu'une théophanie. C'est pourquoi l'ange du Seigneur ne mange pas. D'accord. Le corps glorifié, c'est la perfection du corps. Je disais que le corps glorifié est la perfection du corps et on peut lire cela dans Jéhovah Jireh 3. Du 3 août 60, paragraphe 39. Vous savez cela, tout est dans une trinité. Et nous sommes dans une trinité. Nous avons un corps mortel, un corps glorifié, ou plutôt je vais dire un corps céleste, et puis un corps glorifié. 3 étapes nous ramènent de nouveau à notre perfection. Jésus atteint le corps glorifié. Il est sur le trône. Maintenant, bizarrement, il redevient une théophanie. Non, ça n'a pas de sens. Parce que le corps théophanique est en deuxième lieu. Premier lieu, corps terrestre. Deuxième lieu, corps théophanique. Troisième lieu, corps glorifié. Jésus avait déjà dépassé le 2 là.
il était maintenant corps glorifié. Donc, ce n'est pas compréhensible qu'il rentre et devenir, encore une fois de plus, une théophanie. En fait, c'est le corps céleste qui se transforme en corps glorifié et non le contraire. Parce que c'est le corps céleste qui prend encore la poussière dans laquelle l'homme vivait autrefois. Lisons ça. Le Fils de Dieu manifesté. Les 18 mai 60, à partir du paragraphe 73, 74, je prends directement 74. Bon, à quoi allez-vous en venir? Après que nous aurons revêtu ces corps glorifiés, et dans cet âge à venir, quand ces corps glorifiés, virgule, ce corps céleste aura été transformé en corps glorifié. Vous voyez? C'est le corps céleste qui devient le corps glorifié, pas le contraire. Jésus était déjà corps glorifié, comment il va revenir encore corps céleste? Vous voyez? Maintenant, prenons ce type. L'exposé dit que Jésus est un corps sur le trône. Mais s'il devient encore lumière là-bas seulement, mais comment les Hébreux vont dire que nous voyons un corps là-bas? Parce que le type de l'Égypte nous montre que tous les saints qui ont été tués dans la pré-tribulation avec Hitler, Mussolini, ils allaient dans le 6e, dans le 5e saut, ils allaient sous l'autel. Et sur l'autel, il y avait Jésus-Christ. Dans un corps physique. Lisons d'abord.